vlog. On est dimanche 13 février et il fait un temps magnifique. Voilà, c'était la chose que je voulais vous dire en commençant cette vidéo. Il fait un temps magnifique. Alors certes, il fait froid, mais il fait beau. Voilà, miracle, j'ai eu une semaine parfaite pour ça. Tout de suite, ça m'a mis de bonne humeur. Tout de suite, je me suis retrouvée vraiment avec la patate. En même temps, j'adore ce genre de temps hivernal où il fait vraiment très froid et en même temps très très beau. Je sais pas, j'aime vraiment ce temps-là. Pour moi, c'est le temps idéal en hiver. Alors, évidemment, on aimerait tous avoir un peu de neige. C'est pas le cas chez moi, mais voilà, il fait froid et il fait beau. Et voilà, du coup, je suis au taquet, je suis de bonne humeur et j'ai la patate pour vous tourner du coup plusieurs vlogs, puisque c'est le troisième vlog que je vous tourne presque d'affilée. Et ouais, voilà. Autant en profiter pendant que je le peux encore, hein, parce que ça ne va pas durer. Déjà la semaine prochaine, il va reflotter toute la semaine. Ensuite, d'ici 2 semaines, je retourne à Paris et autant vous dire que je vis encore une fois pas très bien, même si là, je m'y attendais. Enfin, je m'y attendais hein, que de retourner sur Paris. C'était prévu, c'est juste le fait que si je ne suis pas retournée encore à Paris, c'est que comme les postes ont lâché sur les bureaux de Paris, il n'y a pas assez de postes pour tous les collaborateurs. Donc en fait, on est 2 en télétravail 100%. Mais normalement, d'ici 2 semaines, on doit être tous de retour à Paris et plus en télétravail. Alors apparemment, ils se sont décidés pour le télétravail ce qui allait être fait ou pas fait. Et de ce que j'ai entendu dire, le télétravail, ce ne sera qu'un jour par semaine et ce sera en fonction de l'ancienneté. Ah bah dis donc, ils sont bien radins les gars. Je veux pas être méchante, mais moi j'appelle ça d'être radin et être pitoyable parce qu'ils voient très bien que ça marche très bien le télétravail. Donc je suis pas d'accord. Et en plus de ça, comme ils arrivent soi-disant pas à se faire livrer de nouveaux postes, eh bien le télétravail c'est avec nos ordinateurs personnels. Autant vous dire que je trouve ça dégueulasse de leur part. Mais clairement, vraiment, je vous dis, je me remets pas de leur mensonge, du fait de nous avoir vendu, oui, on va pérenniser le télétravail, on va en faire plus, machin, bidule chouette. Et en fait, nous dire, bah oui, mais non, en fait, 2 jours ça fait trop, vous comprenez. Oui, mais en fait, vous nous avez mitonné, puisque vous nous aviez vendu 2 à 3 jours par semaine de télétravail. Et en fait, c'est 1 jour grand max. Et ça, c'est parce que vous avez eu un peu la pression, quoi. Parce que sinon, vous ne l'auriez pas fait. Hein. Clairement, voilà, faut arrêter de nous prendre pour des billes. Parce que je suis clairement dégoûtée. Donc voilà, bref. Je vais essayer d'arrêter de me plaindre. Parce que sinon, je vais encore dormir comme une merde si je ne pense qu'à ça. Puisque ça joue vraiment sur mon état de santé physique et mon état moral. Donc pensons à autre chose, surtout que je suis en train de remettre à jour mon CV, c'est bien qu'il y a une raison, mais pour l'instant je vous en dis pas plus, hein, on verra ce que ça donne. Bref, du coup en ce moment je suis de bonne humeur, j'ai le temps et j'ai quand même quelques vidéos en avance, donc je suis pas obligée de me caler des jours et des heures pour vous tourner des vidéos face cam, puisque j'en ai quand même 2 d'avance, plus les vlogs d'avance, j'en ai monté quelques-unes. Donc voilà, là en ce moment, je me sens pas pressée si vous voulez, ou je me dis merde, j'ai pas tourné de vidéo, merde, il n'y a pas de vidéo. Alors je sais que j'avais dit que je me prendrais plus la tête pour ça, mais j'aime quand même être assez régulière, enfin un minimum régulière quoi, une vidéo par semaine. Mais là du coup, comme j'ai eu le temps, comme j'étais au taquet, que j'étais pas fatiguée, j'ai pu vous en tourner en avance. Du coup là je suis un peu tranquille et c'est vrai que ce week-end j'en profite vraiment un max, même si là je commence un vlog, je préfère vous le commencer le dimanche plutôt que le lundi où il faut que j'aille travailler, où c'est un petit peu la course. Donc voilà, là j'ai le temps de vous parler de ce que je vais vous filmer ou pas. Donc là pour rappel c'est le mois de la fantaisie, le mois de la romance pardon, qui a été créé par Ludo, donc il fait au mois de février toujours le mois de la romance. Et c'est vrai que cette année je voulais y participer et que j'avais aussi repris quelques livres de la palle du Cold Winter Challenge pour faire un peu les 2 en même temps. Donc voilà, je vous avais laissé dans le vlog précédent sur une lecture que je n'avais pas terminée, qui était très longue, je vais vous en reparler. Et cette semaine, il faut vraiment que j'essaie de vous montrer mes toiles Diamond Painting, parce que j'avais prévu, je vous en avais dit, je vous en avais parlé dans un des précédents vlogs, comme quoi je voulais vous montrer une revue que j'avais faite pour une toile, mais en fait c'était hyper moche comment je vous ai filmé le truc, et finalement, ouais, j'ai pas voulu parce que je me disais que la qualité était pourrie et que je voulais pas vous montrer ça, j'avais pas envie. Donc je vous en parlerai dans le vlog, hein. Clairement je vous en parlerai dans le vlog, dans celui-là, dans un autre, peu importe. Surtout que là je suis en passe d'en terminer une autre, donc autant vous en parler également durant le vlog. Et effectivement il y a encore des toiles que je veux vous montrer que j'ai reçues
et que j'ai pas encore déballé, mais il y en a 2 qui sont de taille à peu près raisonnable, et il y en a une qui est énormissime, et il faudrait que je trouve un moyen de vous la tourner de façon à ce que vous la voyez bien, mais voilà, j'ai pas spécifiquement le matériel adéquat, vraiment correct, pour vous faire ce genre de vidéo là en tout cas, mais bon, ça à réfléchir, on va voir. Je pense que je vais vous montrer ça. En plus, à la fin du mois, je dois recevoir mon meuble de cuisine. Je dois recevoir également mon four que j'ai toujours pas réceptionné, puisque normalement je reçois tout ça fin février, début mars. Mais bref, on s'en fout, on n'est pas pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça. Je bafouille et je passe du coq à l'âne depuis le début de cette vidéo, et ça fait déjà 6 minutes que je vous tiens et que je vous ai pas encore parlé de livre. Réparons cette erreur et commençons par cette lecture que j'ai enfin réussi à terminer, dont je vous avais parlé, et je vous avais quitté pour le vlog précédent avec cette lecture en cours qui a mis le temps, hein, clairement, qui a mis le temps. Alors, j'arrivais pas à mettre la main dessus, j'aimais bien, mais il y avait un truc qui me chiffonnait, j'arrivais pas à savoir c'était quoi. Ça y est, je sais. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, cette lecture, il m'a fallu pratiquement 2 semaines. Même bien 2 semaines pour la lire, ce qui est très long. Alors effectivement, il fait 500 pages, oui c'est ça, un peu plus de 500 pages, c'est écrit assez fine, mais les marges sont quand même larges, et les pages sont pas extrêmement fines. Donc normalement, ça est censé se lire vite. Le truc, c'est que ce livre se découpe en 3 parties. Autant j'ai aimé la première, j'ai adoré la troisième, autant la deuxième, ça a été un peu plus compliqué. Pour rappel du speech, ici, on est dans un monde de fantasy, et il y a 2 camps, entre guillemets. C'est la guerre entre les sorcières et les non-sorciers, donc le peuple comme vous et moi, qui vénère Dieu, le Dieu de la chrétienté, le Dieu du catholicisme. Voilà, c'est vraiment la religion catho-basique. Hein. Clairement, c'est la religion catho-basique. Alors moi, je suis chrétienne, hein, donc... je crois que le catholicisme et le christianisme, c'est à peu près la même chose, il me semble. Donc voilà, enfin Dieu, Jésus, qui a été mis sur la croix. On n'en parle pas vraiment, hein, mais clairement c'est ça. Voilà, clairement c'est ça, c'est le christianisme. Bref, donc dans ce monde, les sorcières font la guerre aux chasseurs, qui eux-mêmes font la guerre aux sorcières. Les chasseurs veulent se venger des sorcières parce que les sorcières font du mal aux humains. Les sorcières veulent se venger des chasseurs puisque les puisque les chasseurs brûlent des sorcières. En gros, c'est le serpent qui se mord de la queue et on n'est pas prêt d'en finir. Voilà l'histoire de base. Donc on suit Lou, qui est une jeune femme qui a fui sa communauté de sorcières, qui a fui sa ville, on ne sait pas trop pourquoi au début du roman, et elle s'est réfugiée à Césarine en pensant qu'elle serait en sécurité vis-à-vis de sa communauté. Mais Césarine est, on va dire, l'épicentre où se retrouvent les chasseurs. Et les chasseurs, si vous voulez, ce sont vraiment l'élite, ce sont vraiment ceux qui sont les meilleurs pour chasser les sorcières et pour les brûler. Hein, parce que oui, c'est comme à l'époque de l'obscurantisme où les sorcières étaient brûlées vives sur le bûcher, hein, comme Jeanne d'Arc. On est d'accord. Donc Lou se retrouve à Césarine, et pour survivre, eh ben, elle a trouvé un moyen, c'est-à-dire qu'elle arnaque, elle vole, elle cambriole, jusqu'au jour où elle se retrouve dans une situation un peu particulière, un peu beaucoup compromettante vis-à-vis d'un chasseur qui s'appelle Reed. Et pour sauver la face du côté de Reed et pour finalement se protéger elle-même, et bien tous les deux vont être mariés. Autant vous dire qu'au départ, ils sont pas très chauds, hein, bouillants pour se marier. Mais bon, voilà, ils sont mariés et s'en découler donc tout un tas de choses, tout ça. Je m'arrête là pour le résumer. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Moi, ce qui me plaisait dans ce speech, c'était vraiment l'idée que 2 ennemis se retrouvent mariés. Voilà, ils n'ont rien en commun, ils n'ont rien à faire ensemble. Ce sont 2 ennemis jurés qui vont se retrouver littéralement, pas dans le même camp, mais littéralement mari et femme, quoi. Et j'ai vraiment l'idée de départ, et c'est pour ça que j'étais très enthousiaste à l'idée de commencer ce roman. Et ce roman m'a plu. Mais malheureusement, des choses m'ont fait tiquer. Notamment le fait que il y a 3 parties, et sur les 3 parties, il y en a une qui m'a vraiment posé problème. C'est la seconde partie, et en plus, c'est la partie la plus longue. Donc autant vous dire que, voilà, c'est la plus grosse partie qui m'a posé le plus de problèmes. On est d'accord. Secondo, le livre est quand même assez épais, et on en voit très peu de l'univers. C'est vraiment
mise en place, mais malgré tout encore très effleurée. Donc c'est-à-dire qu'on découvre un peu plus on découvre un peu l'univers des sorcières, mais on découvre presque rien en fait des sorcières. Je trouve ça extrêmement dommage. J'aurais aimé en voir un petit peu plus sur le monde des sorcières, parce que vraiment on est vraiment dans cet univers où on découvre des sorcières, leur mode de vie, puisqu'on suit Lou et d'autres personnages, et notamment une autre sorcière qui sont différentes, qui sont amies, mais vraiment c'est extrêmement dommage, parce que on comprend très vite que c'est la guerre entre les sorcières et les chasseurs, mais que certains clans de sorcières ne s'entendent pas forcément, et on ne sait pas trop pourquoi. Voilà, il y a toute une histoire, tout un univers autour des sorcières qui, pour moi, n'est pas assez développé. On va nous parler très vaguement de lutins, de ces espèces de petits lutins, de petites fées qui foutent un petit peu le boxon dans les champs, et des loups-garous. Ça s'arrête là. Voilà, l'univers manque vraiment de développement. Alors effectivement, là pour ce premier tome, on va surtout se concentrer sur la ville de Césarine, et notamment sur la tour là où vivent les chasseurs. Et du coup, ça fait presque un peu effet huis clos, confinement, et je trouve ça extrêmement dommage, parce que même finalement Césarine, c'est pas assez développé. Voilà, j'ai eu cette sensation d'univers peu développé. Pour un roman qui est aussi épais, on aurait pu en découvrir un peu plus. C'est extrêmement dommage. Ensuite, la première partie et la troisième partie sont pour moi les parties qui sont les plus intéressantes, dans le sens où on avance dans l'histoire, on a des rebondissements, on a des retournements de situation, on a quelques surprises. Alors même si moi j'ai vu certaines choses venir qui pour moi étaient évidentes depuis très longtemps, d'autres l'ont été quand même moins, et j'ai été quand même assez surprise. On n'a pas le temps de s'ennuyer avec la première et la troisième partie, et c'était très très cool. La deuxième partie par contre a été très longue. Elle a été vraiment très 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 longue. Je comprends pourquoi cette deuxième partie, puisque dans cette deuxième partie, Lou et Reed sont mariés, et donc ce sont des personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se connaissent ni d'Anon ni d'Ève, qui sont quand même plus ou moins ennemis dès le départ, puisque elle est une cambrioleuse, elle est une voleuse, et lui c'est un chasseur qui est là pour protéger les gens de ce type de personnage, même si leur boulot principal ce sont les chasseuses. Voilà, Lou pour lui est vraiment le type de personne qu'il ne veut pas fréquenter, et pour lui c'est une criminelle, et ils ont vraiment besoin d'apprendre à se connaître pour être vraiment mari et femme. Et donc vraiment cette deuxième partie c'est ça en fait, c'est vraiment deux personnages qui vont apprendre à se connaître, qui vont apprendre l'un de l'autre, qui vont apprendre à petit s'apprécier, et vraiment finir par tomber amoureux. Le problème c'est que c'est très long. Voilà, le problème c'est que c'est très 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 long pour moi cette seconde partie, parce que cette seconde partie pour moi il n'y a rien qui ne fait avancer l'intrigue. Alors je ne dis pas qu'elle n'est pas importante, parce que Reed et Lou vont vraiment apprendre à se connaître. Elle est importante pour ça, elle est importante pour vraiment mettre les choses en place entre eux, et entre des personnages secondaires qui vont avoir leur importance. Donc oui, elle était importante. Le problème c'est qu'il y avait beaucoup de choses qui pour moi traînaient en longueur. Il y avait beaucoup de longueur, il y avait des choses qui pour moi n'apportaient rien au final au roman. J'ai eu l'impression que Reed finalement et Lou se laissaient littéralement porter par les événements qui vont découler en gros de cette guerre qu'il y a entre les sorcières et les chasseurs. J'ai vraiment eu l'impression qu'ils se laissaient porter par les événements, qu'ils réagissaient aux événements qui leur venaient sur le coin de la figure, sans vraiment être réellement acteurs en fait de ce qui leur arrive. Et c'est extrêmement dommage. Voilà, c'est ça qui m'a vraiment bloquée, puisque du coup cette partie 2, j'ai eu du mal à l'avancer. Et quand on est arrivé à la partie 3, alors je sais même plus ça commence quand la partie 3, mais vraiment plus, hein, je vous avoue que... alors pas loin là, la partie 3, voilà, la partie 3, donc c'est à peu près ça. Voilà, c'est à peu près partie 3, tout ça. Ça, je l'ai dévoré en une journée, voilà. Je l'ai bouffé en une journée la partie 3, qui fait quand même pratiquement 200 pages, hein, si je me trompe pas. Hein, voilà, alors, qu'est-ce que je vous dise, pas de bêtises, 200 pages peut-être pas. Bah si, 150 pages à peu près, puisque le livre fait 560 pages, donc 400 pages, voilà, je l'ai bouffé en une journée.
alors que la partie 2 est la plus grosse des parties, et que du coup, bah, ça a été long. Voilà. C'est très très dommage parce que finalement, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup l'univers, même s'il est très très peu développé. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la plume de l'auteur, donc c'est vraiment vraiment dommage. Mais je lirai quand même la suite avec un grand plaisir, puisqu'en plus la suite est sortie en VO depuis pas si longtemps, mais je crois que la trilogie est terminée en VO, donc, enfin, en tout cas la saga, je crois que c'est une trilogie, mais je suis pas sûre. Mais en tout cas, je crois que la saga est terminée, ou en tout cas, il y a déjà 2 tomes qui sont déjà sortis, je pense. Donc on va pas trop tarder à avoir la suite, ce qui est très très bien d'ailleurs. Donc je lirai la suite avec un grand plaisir. J'espère juste qu'il y aura beaucoup moins de longueur, parce que moi, ça m'a vraiment perturbé, du coup, cette partie 2. Bref, en parallèle de la partie 2, puisque j'ai commencé à lire autre chose au niveau de la partie 2, puisque j'en pouvais plus de cette partie 2, hein. Je vous avoue qu'à un moment je me suis dit c'est bon, j'ai besoin de lire un peu autre chose pour me couper un peu de cet univers, parce que sinon je vais jamais réussir à le terminer. Et du coup j'ai entamé cette lecture, donc qui est En chute libre de Jay Cronover, publié chez Hugo, non c'est pas Hugo, je sais plus, c'est Harlequin, c'est ça, je crois que c'est Harlequin, je sais plus. Je ne sais plus. C'est la collection H et je sais pas quoi. Je suis complètement à côté de mes pompes hein, avec les maisons d'édition, moi. Oui, HarperCollins, qui est en fait anciennement Harlequin. Bref, j'ai commencé cette lecture, j'en suis à une centaine de pages, ouais, 119 pages, donc j'en suis à peu près presque à la moitié. Alors comme je le lisais en parallèle de Serpent and Dove, j'ai pas beaucoup avancé. J'aime bien, mais il y a un côté cucul-la-praline encore qui me... Voilà. Et en plus, j'aime bien, mais je sens que quand j'aurai terminé ce livre, je l'aurai vite oublié. Voilà, je l'aurai vite oublié. C'est sympa, mais voilà, pour moi, c'est juste un livre à lire pour passer l'instant, si vous voulez. Alors ici, on suit Orley, qui est une jeune femme qui a atterri dans la ville de, je sais plus quoi, The Point, et donc dans vraiment le ghetto de la ville. C'est une jeune femme qui ne vient pas d'ici, c'est une jeune femme qui apparemment vient d'un endroit plus aisé, beaucoup plus aisé, et donc évidemment quand elle arrive ici, elle est un peu la tache noire énorme au milieu du tableau, et c'est la proie facile, voilà, c'est la proie facile. Donc à un moment, au début du roman, elle se fait agresser alors qu'elle est avec sa petite fille qui s'appelle Noble et qui a 3 ans, et va se pointer Solomon qui va du coup la protéger. Et surtout la sauver, si vous voulez, de cette agression où elle allait finir par être violée. Voilà, puisque c'était clairement ce qu'avait l'intention de faire l'agresseur. Hein. Voilà, ça vous donne un peu l'ambiance générale. Bref, Solomon ne veut pas être son héros, et voilà, il l'a sauvé parce qu'il s'est trouvé là à l'instant T, et que effectivement il ne pouvait pas laisser cette jeune femme se faire agresser, puisque Solomon est un peu le mec hyper baraque, tatoué de partout, mais un peu le sauveur de tout le monde. Voilà, c'est quelqu'un qui pense aux autres avant lui-même, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un qui ne s'arrête jamais. Il a 26 ans et tout le monde lui dit si tu continues comme ça, tu vas faire un burn-out, mon gars. Mais moi je comprends, le mec il s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'il se repose même pas le week-end, quoi. Le mec il s'entraîne. Il travaille dans un garage. Il fait des combats de boxe, des combats illégaux. Enfin, je crois que c'est de la boxe. Voilà, enfin, il fait des combats illégaux. Il s'occupe de sa maman. Il s'occupe de ses voisins. Il fait en sorte que là où il vit et l'endroit où il vit soit le plus safe et secure possible. Voilà. Et il n'a pas le temps à perdre avec Orley et sa petite. Sauf qu'Orley et sa petite le font clairement chavirer. Voilà. Orley est une jeune femme attendrissante, qui est déterminée, qui a quand même des préjugés, mais qui se remet en question. Et alors la petite Noble, c'est un petit peu le rayon de soleil, quoi. C'est un petit peu le rayon de soleil de tout le monde, de sa maman, de Solomon. Solomon craque littéralement pour cette petite fille. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place. Pour le moment, c'est sympathique, mais ouais, pour l'instant, on ne sait toujours pas ce que fait là Orley, pourquoi elle est là, tout ça, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Il serait peut-être temps, parce qu'on arrive quand même à la moitié. Voilà, donc pour l'instant, on n'avance pas trop. Mais bon, le livre, il fait moins de 300 pages. Donc je pense que ça va se finir assez vite. Je pense que je vais peut-être pas le lire aujourd'hui, puisque je vous avoue que là, je vous parle fort, mais j'ai hyper mal au crâne depuis hier. C'est une catastrophe. Voilà, c'est une catastrophe. Hier, j'ai réussi à terminer ce livre alors que j'avais un mal de tête carabiné, et je ne comprends même pas comment j'ai réussi à me concentrer dessus. Hein. Je vous avoue, je vous dis, la 3e partie, c'est trop bien. Donc voilà. Donc au niveau
niveau lecture, on s'arrête plus ou moins là. Et puis du coup, je vous retrouverai peut-être ce soir ou demain ou à un autre moment dans la semaine pour continuer ce vlog. Donc en attendant, bah, je vous souhaite à bientôt. Salut, on se retrouve, on est lundi 14 février, il est 20h30, donc je vous prends assez tardivement, mais en même temps assez tôt parce qu'il n'est pas du tout 21h. Et oui, je vous entends, je vous vois venir, on est le 14 février, donc avant de commencer, je tenais à souhaiter une bonne fête à tous les Valentins. Oui, souhaitons une bonne fête à tous les Valentins. Comment ça, j'ai oublié? Non, le plus important, c'est les Valentins, même si les pauvres, ils sont pas nés avec le bon prénom, hein, clairement. Et évidemment, je souhaite une très bonne Saint-Valentin à tous ceux qui aiment fêter cette fête un peu particulière, cette fête de l'amour, voilà, tout simplement. Et oui, tout le monde ne la fête pas, c'est un peu comme Noël et un peu comme toutes les fêtes. Donc voilà, on ne s'attarde plus sur leur sujet et on commence tout de suite, enfin on reprend par rapport à hier, qui était donc dimanche, et je vous avais dit que je ne pensais pas du coup lire beaucoup et terminer cette lecture. Et en fait, j'ai terminé. Voilà, je l'ai terminé parce qu'en fait c'était court, ça s'est lu vite, c'est écrit assez large, les pages sont épaisses, les marges sont particulièrement espacées et il fait moins de 300 pages. Donc ça a été extrêmement vite. À savoir que c'est une saga, enfin un roman spin-off de la saga Bad en français, si je ne me trompe pas, de Jay Cronover, hein, du coup. Et quand je l'ai acheté, je ne savais pas que c'était un roman spin-off de la saga. J'avais un peu peur de me dire, ouais, mais si l'auteur a mis beaucoup de références de la saga dans ce spin-off, je vais me sentir complètement perdue et ça sert à rien que je le lise. Finalement, j'ai quand même lu l'intro et l'auteur avait bien précisé qu'on pouvait lire du coup ce roman sans être obligé de lire la saga principale de cet univers en tout cas, qu'on pouvait lire tout seul, il n'y avait aucun souci, même s'il y avait quelques références aux personnages de la saga principale, mais que peut-être ça pourrait nous donner envie de lire la saga principale. Alors je vous avoue que oui, ça me titille un petit peu de lire la saga principale, mais un chouïa, et pas plus que ça. Et comme j'ai déjà beaucoup de livres à lire, que j'ai beaucoup de sagas en cours, que j'ai une pile absolument énorme et que j'ai un peu l'optique cette année de baisser un petit peu ma pile à lire, même si c'est mal barré, on va pas se mentir, vu la tonne de livres que j'ai, je sais pas si je vais réussir à beaucoup la vider, hein, on est d'accord. Et voilà, bref, j'ai quand même lu ce roman jusqu'au bout et comment vous dire, c'était pas mal. J'ai bien aimé l'univers, même si effectivement du coup là dans ce tome-là et dans ce livre-là, il n'est pas spécifiquement ultra développé. J'ai bien aimé les personnages, mais sans plus. Vraiment, pour moi c'est typiquement le genre de roman que je vais lire à l'instant T, qui va me permettre de passer un bon moment. Je vais apprécier ma lecture, je vais apprécier l'univers, je vais apprécier les personnages, l'intrigue, mais ça restera pas dans ma mémoire très longtemps. C'est du genre, je l'ai lu, je le pose, je l'oublie. Voilà, il m'a manqué quelque chose dans ce roman pour que vraiment j'aime ce roman. Voilà, il me manque quelque chose pour vraiment me passionner en fait dans cette lecture. L'intrigue n'était pas si mal que ça, même si ça reste un peu classique. Parfois je trouvais qu'on sautait d'un point A à un point B un petit peu trop vite. Parfois j'avais l'impression que la romance avançait un chouïa trop vite également. Parfois j'avais aussi l'impression qu'il y avait un petit côté cuculapraline pas cuculapraline mais fleur bleue par moment qui ressortait. Et moi le côté fleur bleue j'aime pas du tout. Enfin quand c'est trop fleur bleue c'est quelque chose que j'apprécie pas, hein. Vous le savez, moi j'aime la romance, mais le trop romantique, le trop fleur bleue, ça passe pas. Là parfois ça ressortait un petit peu et j'ai pas particulièrement apprécié. Voilà, j'ai bien aimé, mais je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il me manque ce petit truc qui aurait pu m'accrocher à fond, ce qui fait que là il reste vraiment dans la zone, j'aime bien, je pose, j'oublie. Voilà, il y a vraiment ce petit truc qui m'a manqué, qui fait que voilà, ce livre, bah, il n'est pas dans les livres qui va rester dans les annales. Et ce petit truc qui m'a manqué me frustre. Et je vous avoue que ça me frustre parce que je n'arrive pas à mettre le doigt dessus sur ce qui m'a manqué dans ce roman et c'est frustrant, c'est frustrant.
Dernière petite chose du coup pour ce roman, j'ai beaucoup aimé le personnage de Noble, qui est donc la petite fille de 3 ans dans ce roman. Donc la fille d'Orlais qui a fui et qui est venue vivre dans la ville de The Point. Alors Orlais, on nous l'a décrit comme une petite fille de 3 ans. Et elle est hyper mignonne, elle est hyper positive, elle est un petit peu le soleil dans cette vie un peu sombre. Le problème, c'est que Orlais, par moment, a un comportement d'enfant de, je dirais, plus 6 ou 7 ans qu'une enfant de 3 ans. Et c'est énorme pour les enfants. Un enfant de 3 ans n'a pas la même façon de parler, n'a pas le même comportement, n'a pas les mêmes réactions qu'un enfant de 6 ou 7 ans qui est déjà beaucoup plus mature qu'un enfant de 3 ans, on est d'accord. Donc voilà, parfois ça m'a un peu perturbée, mais voilà, j'ai passé un bon moment, mais ça restera pas dans les annales, tant pis. Du coup, aujourd'hui, je me suis décidée pour une nouvelle lecture. Alors, je l'ai à peine commencé, j'ai dû lire gros maximum une dizaine de pages. Il s'agit du coup de L'Empire d'écume, le tome 1, donc La fille aux éclats d'os, de Andrea Stewart, publié aux éditions Big Bang, enfin chez Brajlon dans leur collection Big Bang. Donc moi je l'ai en hardback. Et si j'ai choisi ce livre-là qui n'était absolument pas dans ma pile de Cold Winter Challenge et pas non plus dans ma pile du mois de la romance, c'est parce que d'une, j'ai un mal de chien depuis semaine dernière, mi-semaine dernière, à choisir un livre. Voilà, j'avais pas tout à fait terminé encore ma lecture précédente, qui était donc le premier tome de Serpent and Dove, et j'avais déjà envie d'en plonger dans un autre roman, et je pensais à plein d'autres romans, et ça me faisait envie, j'avais envie de lire ça, et puis je me suis dit non, non, après je lirai ça, et puis je lirai ça, et franchement, quand j'ai terminé En chute libre, j'ai commencé à chercher hier soir et ce matin, et j'étais en galère parce que j'arrivais pas à me décider. Il y avait trop de romans qui me faisaient envie, trop de styles différents qui me faisaient envie. J'avais envie de fantasy, j'avais envie de polar, j'avais envie de romance, j'avais envie de MM, j'avais envie de fantastique, voilà, j'avais envie de plein de choses et c'était hyper compliqué. Finalement, ce qui m'a décidé pour celui-ci, qui me faisait d'ailleurs hyper envie, extrêmement envie. Il fait partie de ceux qui m'ont donné du fil à retordre, il fait partie de ceux que j'hésitais à prendre. C'est simplement parce que le tome 2 est prévu du coup en début mars et le hardback en fait est à précommander. Et j'aimerais vraiment me faire un avis sur le tome 1 pour savoir si je me précommande le hardback. Parce que vu que j'ai le tome 1 en hardback, si je continue la saga, j'aimerais avoir toute la saga en hardback, clairement. Donc voilà, je me dis, si ce tome-là me plaît bien, je précommande tout de suite le hardback, et si ça me plaît pas, bah voilà, au moins je saurai à quoi m'attendre et je précommanderai pas le tome 2 en hardback pour rien, hein, clairement. Donc voilà, mais j'en suis qu'au tout début, hein. Je vous avoue que j'ai même pas lu une dizaine de pages, je l'ai commencé très tôt ce matin, enfin, je l'ai commencé ce matin vite fait, avant de reprendre le travail. J'ai voulu le lire pendant ma pause déjeuner, puis finalement je n'ai pas lu du tout. Donc voilà, donc ici pour rappel, on est dans un univers de fantasy, on est dans un univers où on pratique la magie, une magie un petit peu particulière qui fonctionne avec des éclats d'os. Des éclats d'os qu'on prend, d'après ce que j'ai compris, à l'arrière de l'oreille chez les enfants. Et c'est une pratique assez dangereuse qui peut tuer un enfant. Le problème, c'est que d'après ce que j'ai compris, ils ont besoin de ces éclats d'os pour créer des espèces de chimères, de golems, pour protéger leur royaume d'envahisseurs extrêmement dangereux, extrêmement puissants, je crois. Et en parallèle, on suit donc une jeune fille qui s'appelle, je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas du tout comment elle s'appelle. Je ne sais pas si on a donné son prénom dès le premier chapitre, enfin, peu de pages que j'ai lues. Et en fait, elle est la fille de l'empereur, donc elle est censée hériter du trône, mais elle se bat avec son frère qui également est en lice pour le trône. Le problème, c'est que cette jeune fille est tombée malade des années plus tôt, et en guérissant, elle a perdu tous les souvenirs qu'elle avait d'avant sa maladie. Donc elle a une amnésie absolument énorme, et du coup son père ne lui fait pas confiance. Et elle, ce qu'elle veut pour pouvoir prouver à son père qu'elle est digne de reprendre le trône, c'est de pratiquer la magie d'os. Voilà, donc elle essaie d'obtenir gain de cause et de pouvoir pratiquer la magie d'os. Mais j'en sais pas plus. Alors, j'ai vu pas mal de retours très positifs sur ce roman. Et
je suis très très intriguée, j'ai vraiment envie qu'il me plaise parce que l'intrigue a l'air super chouette. Voilà, j'espère ne pas trop en attendre et ne pas être déçue et pouvoir du coup précommander le tome 2 assez rapidement, hein, clairement, voilà, parce que voilà, hein. Bref, du coup, je me rapproche avant de terminer. Je voulais vous dire que j'ai enfin réceptionné ceci. Alors, c'est pas un manga complet. Ce côté-là est un roman et ce côté-là est un manga. Il s'agit du roman et du manga, donc spin-off un peu dans l'univers de In This World. Ce manga, Yayoi MM, thriller assez sombre. Donc ici, on est dans une enquête complètement parallèle du côté roman, donc un roman illustré. Et je me doute que ça va être extrêmement sombre parce que déjà le manga principal est extrêmement sombre hein, d'ailleurs, c'est un thriller assez psychologique. Graphiquement, il est déjà très très noir, donc je me doute que le thriller va être, enfin le roman va être compliqué puisqu'ici, pour le roman, le résumé c'est le jour où Uriel Blackstone croise un étrange inconnu dans le hall de son immeuble, il est loin de se douter qu'il fait face à l'un des fantômes de son propre passé. On n'en sait pas plus, mais si c'est du même acabit que le manga principal, je sens que je vais kiffer et je sens que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Et du côté manga, de ce que j'en sais, c'est l'un des personnages d'In This World, donc du manga principal, donc Katsuya, qu'on découvre mais des années plus tôt, et avec un amant qu'il avait à l'époque, un amant qu'il a beaucoup aimé et dont on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'ils ont rompu? On ne sait pas, en tout cas dans In This World, on ne sait pas du tout ce qui se passe, qu'on n'en est pas du tout là. Et j'espère que ça pourrait me faire patienter en attendant la sortie du tome 4 d'In This World, parce qu'il avance pas beaucoup, parce que les auteurs, évidemment, ont subi le Covid comme tout le monde, et elles ont des enfants, et donc évidemment les enfants bloqués à la maison, elles n'ont pas pu vraiment travailler sur le tome 4. Du coup c'est long, et j'ai tellement hâte d'avoir le tome 4 dans les mains parce que voilà, le tome 3 ça finissait d'une façon qui était là. Ouais, il me faut la suite. Voilà. Donc j'espère que ce petit manga roman fera patienter, sachant que celui-là il était quand même prévu, il me semble, en octobre ou en novembre. Je l'avais précommandé les gars. Et ils ont retardé la sortie à chaque fois, ils l'ont retardé. Finalement, il est sorti en février, donc avec 4 mois de retard les gars, 4 mois de retard. Mais ça y est, je l'ai dans les mains et je suis joie et bonheur. Oups. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit pour ce soir. Il y a Happy qui dort à côté de moi, il est trop beau mon bébé, il est tout doux. Ma petite peluche qui est encore malade, qui est un peu douillet, mais bon. Voilà, bref, je pense que je vous ai tout dit pour ce soir, comme je vous disais. Donc je vais vous laisser là et je vous dis à une prochaine, quand, je ne sais pas, peut-être demain, peut-être pas. Hey, vous voyez ce que j'utilise pour support pour mes plantes? Et regardez mon amaryllis, elle est en train de fleurir avec Odin derrière. Elle est en train de fleurir et elle me refait un petit bourgeon là et un tout petit bourgeon juste ici. Et si vous saviez, depuis le temps que je suis désespérée de la voir fleurir, elle a fleuri juste la première année où je l'ai eue. Et ensuite, elle a plus fleuri, elle me faisait que des feuilles. Et donc là, ouais, je suis hyper contente. Par contre, je suis dégoûtée parce que celui-ci, j'ai oublié de le rentrer en nuit où il a fait un peu froid. Il a gelé, donc il y a un plant qui a crevé. J'étais obligée de couper l'autre plant. Et voilà, du coup, il en reste plus que 2. Ils ont une sale gueule, mais voilà, ils ont tenu le choc. Là, ils sont en train de me refaire des pousses à l'intérieur. Ce printemps, je vais le rempoter dans un autre pot un peu plus large. Celui-ci, je l'avais rempoté dans ce pot-là, mais j'aime pas du tout. Et en plus, c'est pareil, il pousse de façon anarchique, mais je l'arrose trop. Et du coup, je vais le remettre dans celui-là. Alors, celui-là, il ressemble à rien. Parce qu'en fait, c'était cette plante-là qui a fini par crever. Donc celui-ci, je vais le planter dans celui-ci. Et là, j'ai planté en attendant le cactus que j'avais coupé pour le mettre justement ici. Et comme vous voyez, il repousse de façon, encore une fois, super anarchique. Donc je les arrose beaucoup moins qu'avant. Je pense que c'est pour ça qu'ils poussent trop vite et n'importe comment. Parce que je les arrosais beaucoup trop. Et là, je les arrose beaucoup moins. Donc voilà. En fait, c'est l'arbre à chat
qui me sert de support. Et donc cette plante-là, qui n'a pas besoin beaucoup d'entretien, et qui fleurit tous les ans avec des jolies fleurs tout l'automne. Enfin tout l'automne. Une partie de l'automne, fin d'automne, enfin début d'automne, voire fin d'été. Et ouais, celle-ci, elle était tombée de mon balcon avec un gros coup de vent. Et la plante avait cassé et je l'ai replantée ailleurs et je l'ai donnée à ma mère et elle repousse du feu de Dieu. C'est comme les cactus, vous replantez et ça repousse tout seul. Donc voilà, je suis hyper contente. Et là, normalement, ce printemps, ou même avant, je vais essayer de me trouver des plantes à mettre dans ma toute petite salle de bain. Parce que j'ai envie de plantes dans la salle de bain. Voilà. En ce moment, j'ai la main verte, hein, clairement. Mais je suis trop contente de mon amaryllis. Alors, je vous la filme, vous en avez rien à faire, mais moi, je suis tellement contente de la voir fleurir. Donc voilà, mon amaryllis qui est en train de fleurir joyeusement. Elle va être trop belle quand elle sera ouverte. Hey, salut tout le monde, on se retrouve, on est mardi 22 février et je vous ai pas repris depuis ouais, pratiquement une semaine je pense. Je vous ai pratiquement pas prise pour ce vlog pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que j'ai mis le temps, mais j'ai enfin terminé le premier tome d'Empire d'écume. Ce fut une très très bonne lecture. Et la deuxième chose, c'est parce que au moment où je tourne ce vlog, donc la dernière fois que j'ai arrêté, j'ai posté le premier vlog que j'avais fait de l'année, donc celle du 25 janvier, donc celle de la fin du mois de janvier. Et au moment où j'ai posté cette vidéo, donc ce vlog, 10 abonnés de perdus d'un coup. Voilà, 10 abonnés d'un coup à la suite de la publication de ce vlog. Donc je vous avoue que là, pour le coup, ça m'a foutu un gros coup, parce que je me suis dit, ok, je fais plus trop attention au nombre d'abonnés, au nombre de vues, vraiment, c'est plus la chose qui me préoccupe le plus, mais on va pas se mentir, je continue de regarder de temps en temps les abonnés, si j'ai de l'évolution, si j'ai des vues quand même, pour voir à peu près ce qui vous plaît le plus, ou ce qui conviendrait le plus pour vous et pour moi au final. Et là, pour le coup, j'ai regardé, et 10 abonnés d'un coup, pour une petite chaîne comme la mienne, c'est énorme. Et ouais, du coup, je me suis dit, en fait, les vlogs, ça les intéresse pas. Donc, est-ce que ça vaut la peine que je continue de tourner donc le vlog que je suis en train de retourner? Est-ce que ça vaut la peine de monter le vlog précédent de celui-là et de le poster? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Je me suis beaucoup tâtée, j'ai beaucoup réfléchi, et puis je me suis dit que bon, j'allais quand même monter le vlog que j'avais déjà tourné, je vais faire celui-ci et j'ai envie d'en faire un autre. Voilà, j'ai envie d'en faire un autre après celui-ci. Donc j'en ferai un autre après celui-ci. Et puis c'est pas grave. Et écoutez, on verra bien. Au niveau des abonnés, tant pis. Écoutez, ils s'en vont, ils s'en vont. Il y en a d'autres qui viennent, tant mieux. Voilà, je vais plus me préoccuper de ça. C'est pas bien grave. J'ai vu quand même que j'avais quelques vues pour les vlogs. Donc voilà, je vais continuer au moins quelques semaines. En tout cas, vous aurez des vlogs encore quelques semaines. Et puis si je vois que finalement ça vous plaît vraiment pas, bah écoutez, j'arrêterai, on passera à autre chose. De toute façon, j'ai plein de vidéos à tourner, j'en ai d'autres à monter. J'ai des idées de vidéos qui me trottent dans la tête, notamment des vidéos de discussion là. Des vidéos, le retour des vlogs, des vlogs, je perds mes mots. Le retour des piles à lire bimensuelles, puisque ça y est, là on est fin février, donc le Cold Winter Challenge se termine et le challenge de la romance du mois de la romance se termine également. Donc voilà, j'avais préparé des pales pour du coup fin d'année 2021 et début d'année 2022, donc qui se terminaient en février, les challenges. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aime pas trop vous retourner d'autres vidéos de piles à lire, parce que j'ai déjà une pile à lire pour ces challenges assez énormes, donc je vais pas me rajouter des piles à lire, ça sert à rien, puisque de toute façon, je les lirai pas tous. Donc voilà, le retour des piles à lire, et puis d'autres idées de vidéos. Donc voilà, bref, du coup, pour clôturer ce vlog, on va parler des lectures que j'ai terminées, puisque j'ai terminé effectivement cette lecture et j'en ai terminé d'autres entre temps. Donc ce livre a été une très bonne lecture. C'est pas un coup de cœur, pas tout à fait, mais presque, puisque j'ai trouvé les 50 premiers pourcents du roman, donc la première moitié du roman, un peu longue, voilà, un peu longuette. Et je commençais à me dire, il faudrait peut-être que ça avance un peu plus, il faudrait peut-être qu'on avance dans l'intrigue, parce que voilà, c'était un peu long. Mais mis à part ça, j'ai adoré cette lecture, j'ai énormément aimé.
Je vous en avais parlé dans le début du vlog, ou le précédent, donc dans ce début de vlog, pardon, que je voulais absolument lire ce roman avant la sortie du tome 2 pour me faire un avis. Est-ce que je commande le tome 2 ou pas? Est-ce que je commande le relié, puisque effectivement, moi, ce que je voulais à la base, c'était le relié, vu que le tome 1, je l'ai en relié. Et en fait, je suis pas arrivée à la moitié, j'étais arrivée un peu avant la moitié, que je me suis dit, c'est bon, il me le faut, je vais aimer cette lecture, je le sais, et j'ai énormément aimé, j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, j'ai beaucoup aimé la façon dont les choses se mettaient en place, même si effectivement ça restait longuet pour moi. J'ai aimé également ces mystères qui restent très très présents dans ce roman. J'ai vu certaines choses venir et d'autres pas du tout. Il y a encore plein de questions, plein de mystères. Donc pour rappel, ici on est dans un univers de fantasy à la façon un peu orientale, un peu asiatique surtout, dans un univers composé uniquement que d'îles. Et donc chaque île est en fait un peu, si vous voulez, comme une ville. Et donc on va suivre plusieurs personnages, notamment les deux principaux qui sont donc Lynn, la fille de l'empereur, qui suite à une maladie a oublié tous ses souvenirs d'avant sa maladie, et depuis son père n'a plus vraiment confiance en elle et il l'estime pas apte à reprendre le pouvoir, puisque c'est la fille de l'empereur, et elle, pour pouvoir prouver à son père qu'elle est digne de reprendre le trône, elle va tout faire pour apprendre la magie d'os. La magie d'os, c'est une magie très particulière qui se fait grâce aux os et donc aux éclats d'os qu'on prélève juste derrière l'oreille aux enfants de 8 ans, qui permet de fabriquer ce qu'on appelle des concepts dans cet univers, ce qui s'apparente plus ou moins à des chimères, hein, puisque c'est composé de plusieurs morceaux de corps, et on les anime du coup avec ces petits éclats d'os, et plus on met d'éclats d'os dans une chimère, donc dans un concept, plus le concept va être complexe et développer une personnalité, pouvoir prendre plusieurs décisions, tout ça, mais ça a également des conséquences sur la population. Là-dessus, je ne vous en dis pas plus. Et à côté, on va suivre également Jovis, qui lui est un contrebandier, qui est à la recherche de sa femme disparue depuis 7 ans. Et on va vraiment suivre ces deux personnages en parallèle. Alors à côté, on va suivre d'autres personnages qui sont plus ou moins secondaires dans ce premier tome. Et donc l'intrigue, l'univers, les personnages vont quand même mettre le temps pour se développer. Il va passer quand même presque 300 pages où on a un développement très très lent, où on va vraiment découvrir l'univers, on va vraiment découvrir les personnages, on va vraiment découvrir tout un tas de mystères qui d'ailleurs ne sont pas tous forcément résolus à la fin du tome 1, ce qui me paraît logique puisqu'il y a une suite, hein, évidemment. Et il y a un début de rébellion, vous savez, l'Empire ne va plus trop bien. Et donc suivre ces deux personnages a été vraiment cool de voir leur cheminement, de voir leur évolution, de voir leur réflexion et leur changement d'avis peut-être. Ça j'ai beaucoup aimé. Donc on a les concepts qui à la base sont quand même fabriqués pour protéger l'empire des Alangas. Et à la fin du tome 1, on ne sait toujours pas ce que sont les Alangas. Alors on en parle beaucoup quand même hein, dans le tome 1. Ils sont là, ils sont présents, ils sont en arrière-plan, mais on ne sait pas. On sait qu'il y a une guerre qui a été gagnée contre eux il y a des siècles, mais on ne sait vraiment pas ce qu'ils sont. C'est très mystérieux. Et il y a des petites touches par-ci par-là qui nous disent que dans le tome 2, peut-être apparaîtront-ils. Voilà, donc c'est un tome que j'ai vraiment beaucoup aimé. On n'est pas loin du coup de cœur. Et ce qui m'empêche vraiment de considérer ce roman comme un coup de cœur, c'est la première partie qui a été assez longue et que je trouve un peu dommage. Mais dans l'ensemble, j'ai adoré cette lecture. Entre-temps, j'ai rapidement lu le tome 2 de Noblesse de Geo Sung et Kwang-si Lee, publié chez K-Books. Alors, pour rappel, ici on est dans un monde... on est en 21e siècle et on va suivre des personnages qui s'avèrent être des créatures, des espèces de vampires sans être des vampires. Et notamment, on va suivre donc Cadis Trema dit Raziel, si je me souviens, oui c'est ça. Cadis et Trama dit Raziel, qui s'est réveillé après 800 ans de sommeil dans son cercueil. Il arrive au 21e siècle. Le pauvre, il est paumé dans cet univers. Et donc, il va retourner à l'école, enfin, par un concours de circonstances, il va se retrouver élève dans un lycée, il va retrouver de vieilles connaissances, et évidemment, il y a plein de combats,
plein de situations différentes, il y a beaucoup d'humour également. C'est vraiment encore le deuxième tome, donc c'est encore une grosse mise en place de l'univers, une grosse mise en place de l'intrigue. Je vous avoue que les premiers tomes ne sont pas les meilleurs. Moi, j'ai découvert ce manhwa donc, sur internet, hein, clairement. Je l'ai lu il y a plusieurs années, puisque c'est pas récent. Et en fait, ce manhwa va beaucoup évoluer au fur et à mesure des temps, au niveau graphisme, au niveau intrigue. Vraiment, il va prendre en épaisseur et il va vraiment très très bien se développer. Donc voilà, j'aime beaucoup, hein, clairement, ce manhwa. Du coup, je suis hyper contente de pouvoir, encore une fois, l'avoir en papier plutôt que le lire uniquement sur internet. Et pour finir, j'ai lu également le troisième et dernier tome de Se Reconstruire, donc Ensemble pour toujours de Cage, apparemment on prononce ça Cage Harper, donc chez Bookmark, donc tout petit, qui est en fait la conclusion donc, des 2 tomes précédents, qui est une bonne conclusion, puisqu'ici on retrouve notre couple d'amoureux qui essaient, malgré les déboires qui vont leur tomber dessus, se marier. Voilà, on est en 2000, je sais plus combien, où aux États-Unis, en tout cas dans cet état-là, le mariage homosexuel n'est pas encore autorisé, n'est pas encore légal. Ça passe de légal à illégal, voilà, on est encore à ce moment-là, donc on a vraiment cette petite fin-là. Et j'ai beaucoup aimé ce tome-là par rapport aux autres, peut-être parce que déjà il est beaucoup plus court, donc ça va beaucoup plus vite, et parce qu'il leur arrive plein de choses dans ce tome-là avant de réussir à enfin officialiser leur union. C'est une bonne fin, voilà, je pense que c'est une bonne fin par rapport aux 2 tomes précédents, voilà, j'ai terminé enfin cette trilogie, j'ai passé un bon moment, ça n'a pas été la lecture la plus folichonne que j'ai eue en romance, mais j'ai passé un bon moment, voilà, je suis plutôt contente d'avoir terminé cette lecture, c'est pas ce que je vais garder, c'est pas ce que je vais garder le plus en mémoire, mais voilà, en tout cas j'ai passé un bon moment et j'ai terminé ma première saga en 2022, ça y est. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce vlog. Je crois qu'il va pas être très long par rapport aux autres. Je ne sais pas, on verra, puisque je ne sais même plus ce que je vous ai tourné avant. C'est pour vous dire. Et je pense que je vais vous reprendre d'ici demain ou d'ici quelques jours pour entamer un nouveau vlog. Parce que j'ai encore envie de vous tourner un vlog, malgré le fait que ça ne plaise pas à tout le monde. Donc bref, je vous laisse là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!